point stratégique. L'ennemi a pris le point stratégique. Et salut les Jedi, c'est Anakin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous montrer comment débloquer rapidement l'atout Akimbo. Donc voilà, avant de débloquer l'Akimbo, l'atout comme vous pouvez le voir qui est ici, je vous conseille pour monter votre arme au plus vite. Niveau bouche, franchement, je vois pas l'intérêt de mettre quelque chose. Bon, là j'en ai un, mais c'est parce que j'ai déjà débloqué l'Akimbo et c'est juste pour le skin d'arme, sinon clairement je l'aurais pas mis. En canon, soit si vous voulez jouer longue distance, enfin un peu plus longue distance, le canon long, et clairement en fait je vous le conseille, mettre le canon long. Le laser, alors il y a deux écoles, soit le laser 5, et donc là vous aurez un peu plus de visibilité, enfin les ennemis vont plus vous voir que le laser 1. Par contre, vous voyez vous aussi également un peu mieux votre laser. La précision donc est augmentée, alors qu'avec le 1, non. Voilà, moi je suis adepte donc pour Warzone de ne pas être repéré, donc le laser 1. Maintenant pour du multijoueur où là je m'en fous clairement, je veux au contraire tirer le plus rapidement possible et sur le plus de mecs possible si on est dans un endroit clos, ça sera le laser 5. Pas de lunettes hein, évidemment, aucun intérêt. La gâchette légère, cadence de tir du moins elle est accélérée, c'est nickel. En atout, tant que vous n'avez pas l'Akimbo, vous pouvez mettre franchement ce que vous voulez. Moi, le chemiser si vous le souhaitez pour essayer s'il est à travers un mur ou quoi, ben là vous êtes sûr de le toucher pour enfin, avoir un peu plus de chances de le finir. Il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour de toute façon, pour monter de niveau d'arme, de tuer le plus rapidement possible. Donc si pour vous le bal chemisé c'est mieux, mais prenez-le. Si vous préférez un coup brutal pour l'étourdir, ben prenez-le. Prenez ce que vous voulez, là c'est vraiment ce que vous avez envie. Poignée arrière bloqué par Akimbo, mais tant qu'on l'a pas, je vous conseille sinon de mettre pointillé. Voilà, visée accélérée, cadence de tir améliorée en sprint. Au moins vous avez plus de chances de tirer avec beaucoup plus de réactivité, quoi, tout simplement. Et le plus important pour le Magnum, mais vraiment, j'irai même pas plus loin, c'est ça, c'est le tir puissant. Clairement les gars, avec ça, votre Magnum c'est un pompe. Clairement c'est un pompe. À l'écran vous verrez, ça fait un cercle comme les fusils à pompe. Et là, au corps à corps, une balle, il est mort. Vraiment, regardez, la précision et les dégâts, ils ont bien été augmentés. La portée, là, clairement, on s'en fout. Mais on va en venir au pourquoi je vous dis ça. C'est la map. La map que je vous conseille, les gars, c'est Shipment. Shipment, donc là, en plus, en ce moment, ils ont sorti un mode de jeu qui est Shoothouse et Shipment. C'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, c'est du combat tout le temps, et au corps à corps. Donc si vous avez le tir puissant, c'est cadeau. Concernant l'arme, donc là je vais vous montrer rapidement le Deagle. Là franchement c'est à peu près pareil. Le tout c'est d'avoir en gros le plus de réactivité et le plus de dégâts. Donc vous mettez ce que vous voulez, ça reste à peu près la même histoire que pour le Magnum. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Par contre là où je voudrais en venir, c'est donc pour les atouts et surtout les objets que vous mettez avec. Donc c'est celui-là. Moi je vous conseille, pour monter, hein, vraiment pour monter, pas pour c'est pas viable à long terme, enfin je trouve, quoique, mais pour monter rapidement, la régénération rapide. Comme ça, si vous tuez un mec, hop, vous régénérez, ça va vous permettre d'enchaîner plusieurs kills d'affilée. Et donc c'est tout ce qu'on veut pour monter plus rapidement au niveau d'armes. La livraison express et le tracker. Comme ça, au moins, vous voyez où il est passé, vous essayez de le suivre, vous le finissez. Encore une fois, c'est pas le plus important, mais ça aide. Par contre, pour les équipements, donc là, je vous conseille, pour ce mode de jeu-là, pour monter plus rapidement votre niveau d'armes, donc pas le C4, la Molotov. Oui, elle tue pas, mais c'est tout là l'intérêt. La Molotov et la paralysante, qui va bien le stun et du coup il va être tout lent. Pourquoi? Vous êtes au gun, donc le mec qui aura une mitraillette, un fusil d'assaut, théoriquement va être au-dessus de vous. Enfin, généralement va être meilleur que vous, surtout une mitraillette, au corps à corps. À part si vous êtes un grand joueur au gun, hein, j'en doute pas, mais voilà, moi je vous parle pour le joueur lambda. Donc la grenade paralysante, ça va permettre de le stun, donc là vous aurez beaucoup plus de chances de le tuer. Et le tout, c'est de ne pas le tuer avec votre grenade. Donc c'est pour ça que je prends le Molotov. La Molotov ne tue pas instantanément, à part si vous le jetez vraiment dessus au niveau de la tête. Vous allez l'affaiblir. Et donc là, en une balle, il est mort.
Donc voilà pourquoi je vous conseille ces deux équipements. Maintenant pour la map, donc pourquoi Shipment? Ben, regardez, je vous donne un extrait. Donc là on rejoint une game qui a déjà commencé. Ce n'est pas facile de rejoindre une game, mais l'intérêt de ce passage n'est pas de vous montrer une superbe game, mais plutôt de montrer tout l'intérêt de la map, donc Shipment, pour réussir les défis d'armes. Cette map elle permet d'avoir énormément d'occasions de kill car on est très souvent en position de corps à corps. Et la molotov et la paralysante me permet donc d'affaiblir l'ennemi quand l'occasion le permet et donc de le finir en une balle. Que si j'avais pris une grenade frag ou du C4, on aurait certainement pris le kill et donc aucun intérêt pour faire les niveaux d'armes. En plus, vu qu'il y a 116 d'actions, cela nous permet d'avoir en une seule partie pas mal de kills. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce mode de jeu. Vous voyez, au corps à corps, les mecs ils respawnent carrément dessus, donc ça permet de faire encore plus de kills assez facilement. On peut même viser les têtes de temps en temps. Bon là, j'ai lamentablement échoué et j'ai tenté pour le beau jeu de faire une exécution, mais comme je vous l'ai dit, il y a tout le temps des mecs, donc bah, même pas eu le temps de le faire. Ah, j'abuse vraiment de la molotov et de la paralysante parce que quand ça touche, vous voyez, là il était en feu. Hop, ça permet vraiment une balle, un kill. Et je retente le même, hein, je retente. Mais cette fois je meurs pas, mais on me pique mon kill. Donc bon, les exécutions, oubliées sur cette map. Hein. Bon, faut vraiment pas hésiter à abuser de la paralysante et de la molotov. Au moins on sait déjà où ils sont, si on touche, et après une balle et c'est fini. Franchement, en une balle, non, vous le tuez, mais avec ça, c'est quasi sûr. Donc là, bon, la game était relativement rapide, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai rejoint une game, mais pour l'intérêt de la vidéo, je voulais pas mettre une très longue game. Mais voilà, c'était pour montrer un bref aperçu de ce qu'on pouvait faire sur cette map. Donc voilà, on a vu Shipment qui est une très bonne map, mais en vrai le mode de jeu est encore plus intéressant. En gros, faut jouer élimination confirmée ou match à mort. Il y a d'autres modes dans le même principe, mais je trouve que ces deux modes là sont très bien puisqu'on va vraiment très souvent se retrouver en combat et donc essayer d'avoir le plus de kills. Et c'est tout ce qui nous intéresse en fait, faire du kill pour augmenter nos niveaux d'armes. Et bien sûr, mettez vos jetons d'XP d'armes. Là c'est le moment les gars, vous mettez vos jetons d'XP d'armes et là vous allez monter direct. Là je vous ai mis ce petit passage vidéo juste pour vous montrer que c'est pas juste pour avoir le style Lara Croft, hein, l'atout Akimbo, c'est pas juste pour le style, bon ça en fait quand même grandement partie, mais il a aussi tout son intérêt. Par exemple là on voit que je passe mon temps à rush, enfin j'essaye le plus possible d'aller au corps à corps sur les mecs et d'aller au contact et donc de prendre le plus de kills. Et franchement au corps à corps il n'y a pas mieux que le Akimbo, donc pour rush c'est très fort. Mais c'est également très utile pour tenir une position ou prendre une capture de points. Là on voit sur cette game que je suis en mode capture. Et clairement pour tenir une position, le mode Akimbo c'est vraiment ouf quoi. Les mecs ils peuvent pas s'approcher. Hein. Ah ça laisse aucune chance, hein. Une ou deux balles c'est fini, vraiment. Et même pour voilà, là on le voit bien, je vais tenir la position ici. Bon c'est de la campouse hein, clairement, mais combiné à MK2 les dégâts sont ouf quoi. Comme ça je tiens la distance. Et si ça s'approche ou j'ai besoin de les rush, on sort l'Akimbo. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur l'Akimbo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la chaîne. Sur ce, je vous laisse sur ces petits kills au Magnum doré Akimbo. Ciao les Jedi.